Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes séries Netflix que je regarde. Puisque en ce temps de canicule, forcément, on bouge pas trop de chez nous. On se met le plus à l'aise possible, avec le moins de vêtements possible, dans le noir, et on évite de bouger, donc notamment pour mon cas devant l'ordi et devant Netflix. Donc du coup je vous ai fait mon top 4 des séries à voir absolument sur Netflix si vous savez pas quoi regarder. Donc en numéro 4, cette série, je pense que tout le monde la connaît, au moins de nom si vous ne l'avez jamais vue. Donc c'est de la série Casa de Papel. Donc pourquoi moi je l'ai mis en numéro 4, donc en dernier de mon classement? Tout simplement parce que vraiment je ne l'ai pas trouvé ouf du tout. Tout le monde en parlait comme si c'était un truc super génial et tout. Moi déjà j'ai mis du temps à la regarder parce que justement tellement que tout le monde en parlait, on voyait de partout des gens ou même des emojis sur internet et tout, avec une combi rouge et le masque de Dali. Donc du coup ça m'avait déjà, même avant avoir vu la série, ça m'avait déjà saoulé. Donc du coup j'ai mis du temps à la regarder et surtout j'ai mis du temps à me mettre vraiment dans la série. Normalement quand on regarde des séries, après on a limite envie de pas couper Netflix et tout voir d'un coup. Mais là vraiment j'étais pas... Évidemment du coup j'avais envie de connaître la suite, mais j'étais pas à fond dedans quoi. Donc là du coup il y a les 4 saisons disponibles. Apparemment la 5e qui n'est pas encore sortie, ça sera la dernière. Et donc vraiment je me suis intéressée vraiment au début de la 4e saison, quand au fait le professeur était en couple avec Raquel, donc la policière, parce que c'était un peu ça le plus de la série qui m'intéressait, plutôt que le braquage et tout ça. Donc du coup je me suis intéressée une fois que Raquel était vraiment en couple avec le professeur. Donc là par contre oui, j'attends du coup la saison 5 avec impatience. Donc du coup elle fait partie de mon top quand même. Donc je vais vous conseiller de la regarder, mais après dites-moi en commentaire si vous avez eu le même ressenti que moi ou pas, ou si carrément vous étiez grave accro. Donc ensuite en 3e position j'ai mis la série Elite. Donc la série Elite je l'ai mise en 3 parce que tout simplement j'ai encore pas terminé de la regarder. Bon, il me reste que quelques épisodes, donc je suis presque à la fin, mais je l'ai encore pas tout à fait terminée. Et par contre celle-là vraiment dès que je l'ai regardée, j'étais vraiment à fond dedans. J'ai trouvé ça super, avec du suspense, super... Enfin, on avait vraiment envie de le regarder quoi. Donc je vais vous raconter en gros la saison Elite, le résumé. Donc de la saison 1, après les autres saisons, ça va tout à la suite, mais déjà la saison 1. Donc déjà en gros c'est donc des élèves d'un lycée, d'une université, donc de 16 ans à peu près. Et donc en fait il y a
un lycée classique qui s'effondre, le toit d'un lycée qui s'effondre. Donc ça par contre on le voit pas, on le sait au fur et à mesure. Et donc du coup tous les élèves de ce lycée sont dispatchés pour les remettre au lycée. Et dans ce lycée il y en a 3 qui sont choisis pour obtenir une bourse et aller dans un lycée de riches, on va dire. Et donc au départ ils sont tous regardés comme des petits insectes à se méfier. Et au fait, ils vont devenir, certains vont devenir amis avec des riches. Il y en a même qui auront des histoires d'amour. Enfin, en gros, il y aura... Donc en fait, ça va faire un peu des histoires, des amitiés qui vont se briser, des couples qui vont se briser, plein de choses comme ça. Et ça va créer beaucoup d'histoires. D'ailleurs dans la saison 1, du coup sans trop raconter, il y a quelqu'un qui meurt et au fait... et donc du coup ça a été un peu ça le sujet de la saison. Donc c'est une personne du lycée qui meurt. Et donc au fil des épisodes, on va finir par savoir qui l'a tué. Ensuite, en 2, j'ai mis la série Orange is the New Black. Parce que donc c'était une série que j'ai commencé à regarder il y a longtemps quand c'est sorti. Que je regardais en streaming sur internet. Donc déjà que je galérais pas mal pour trouver des sites non payants. Et là du coup pendant le confinement, à force qu'il n'y a plus rien eu de bien à la télé. Du coup je me suis abonnée à Netflix. Oui je sais, je me suis abonnée un peu tard, je viens toujours après la guerre. Et donc je me suis abonnée à Netflix pour pouvoir regarder Orange is the New Black. Donc dans cette série il y a pas mal de saisons. Je me demande s'il n'y en a pas 13, peut-être plus, je me rappelle plus trop. Mais oui, il y a pas mal de saisons. Et donc en gros l'histoire c'est une fille, donc le personnage principal, qui se retrouve en prison parce qu'auparavant elle avait transporté de l'argent qui venait d'une vente de drogue et qui était à sa copine parce qu'elle est lesbienne. Elle se retrouve vraiment en prison pour un truc qu'elle a fait il y a 10 ans. Donc du coup ça chamboule vraiment toute sa vie. Et donc évidemment après on voit des histoires qui se passent au sein de la prison. On voit des histoires d'autres personnages. On s'attache évidemment à ces autres personnages. Enfin vraiment moi je trouve que c'est une série super bien. J'ai pas précisé que c'est une prison féminine. Donc en mec au fait il n'y a que les... comment on appelle ça? Les flics, les gardiens. Ouais, les gardiens c'est mieux. Et donc ça c'est une série que j'ai terminée. Et j'avoue quand je l'ai finie, ça m'a fait un peu chier de me dire ah mince, ça y est c'est fini, on connaîtra plus rien, on verra pas la suite. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore des saisons après, mais bon, faut une fin à tout. Et donc en numéro 1 j'ai mis la série Khalifa. Donc c'est une mini-série, ils appellent ça. Il y a seulement 8 épisodes. Donc c'est super rapide à regarder, mais vraiment quand on est dedans, moi dès le premier épisode j'étais à fond dedans. Pourtant je trouve qu'il n'est pas vraiment de super qualité, mais vraiment on a juste à regarder 15 minutes et on ne s'arrête plus. Après on est dedans et on est obligé de regarder jusqu'à la fin.
Après ce genre de série, on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que j'adore ça. Donc pour faire un petit résumé assez court, c'est au fait ça parle de terrorisme et de radicalisation principalement. Donc ça se passe en Suède. On voit en fait en Suède c'est surtout niveau radicalisation. Donc des personnes qui vont du coup radicaliser les jeunes pour qu'ils partent à Daesh. Et donc l'autre histoire ça se passe à Raqqa. Donc c'est pareil, une fille qui avait un peu suivi son amoureux qui était parti à Daesh. Donc du coup elle l'a suivi. Sauf que au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils sont pas à leur place et ils vont tout faire pour rentrer. Et sauf que ça se passe pas comme prévu. Mais moi je vais pas tout vous raconter du coup. Et à la fin, au dernier épisode, ça s'est terminé mais vraiment mal enfin. Je m'attendais pas du tout à cette fin et limite j'ai mis plusieurs jours avant de m'en remettre parce que vraiment c'est pas la fin que je voulais. Mais bon, après c'est qu'un film, mais c'est vrai que quand on s'attache à des personnages, c'est dur quand on voit que du coup ça se finit pas bien pour eux. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai vu que donc cette série est sortie en mars 2020, donc c'est vraiment très récent. Et j'ai vu qu'en mars 2021, ils vont sortir la saison 2. Donc j'ai super hâte de la voir. J'espère vraiment qu'elle sera aussi prenante que la première. Et vraiment, ça c'est une série que je vous conseille, mais à fond, mais à 100%. En plus, seulement 8 épisodes, c'est vraiment super rapide. Je crois que les épisodes doivent faire 30 ou 45 minutes, ça dépend. Donc c'est vraiment très rapide. Donc voilà, j'espère que mon petit classement vous donnera des idées si vous cherchez une nouvelle série à regarder, en espérant que vous n'ayez pas déjà tout vu. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!